mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé notre histoire. Il a essuyé nos larmes. Il a changé notre histoire. Il a essuyé nos larmes. Jésus a changé notre histoire. Changé. Merci Seigneur de changer notre histoire. Merci pour cette grâce, cette faveur et cette bénédiction en ce jour. Nous savons que tu as résolu de nous faire du bien. Nous savons que tu vas rendre notre joie encore plus intense, plus grande, plus puissante et plus forte. Peu importe ce que nous voyons aujourd'hui, nous savons que tu nous réserves quelque chose de merveilleux. Nous avons cette assurance ferme que tu nous montreras quelque chose de meilleur. Ce qui va aller au-delà de notre entendement. Et nous ne pourrons même pas comprendre ce que toi, Dieu, tu es en train de faire. Oh Jésus. Oh yes, Jesus. Lago ayo. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, pour cette bénédiction, cette richesse que tu nous accordes en ce jour. De te célébrer, te chanter, te louer. Ayo. Yes, God. Jesus. Oh God, oh God. Lago ayo. Lago ayo. Oh Jésus, merci Seigneur, merci Éternel, merci Dieu des cieux, merci Créateur des cieux et la terre, pour ce beau jour que tu fais luire ta lumière sur nos vies pour nous éclairer, nous illuminer. Merci pour ton vent si frais, si beau, si mystérieux qui passe pour nous inspirer, pour nous mettre en phase avec toi, conditionner notre foi, établir un équilibre nouveau, afin que nous puissions marcher avec toi en nouveauté de vie, pour remporter les grandes victoires. Oui Jésus, oui Seigneur, oui Adonai, oui El Elyon, oui Yahweh Yireh. Oui, oui, oui. Oh Yeshua. Oh Yeshua Hamashiach. Oh Kandebra la Kosoko de Kemba. Asolo Shantalama. Rilindo loko Sayatakaba. Kintulu Mohoro Shanda. Lindanda Gabago Shele Kenta. Let it come down, glorious God. Let it flow. Ah,
quel jour! Oh, He has made it for you. His glory is all over the place. Oh, brethren, the hand of God is coming strong and powerfully upon you. It will be strong and awesome. Oh, He is the pillar that holds my life. Oh, Jesus. What a mighty Lord. What a glorious love. What a loving Lord. Oh, your love settles it. Your love made it. Oh, my case is settled. Brother, sister, your case is settled. Jehovah, oh my God. He is the pillar that holds your life. He is the pillar that holds your life. He is the pillar. Oh, Yahweh. Master Jesus. Oh, Master. Teach us your words. Take us through your revelation. Break the barriers. Break down strongholds. Cut off every kind of destruction and hindrance. Take us through. Take us directly. Oh my God, to the throne room of revelation. Where you give the best. Where you reveal the best. Or where you make it wonderful. Oh, you make it wonderful. Woo! That's why you are called Jehovah. This is your name and it can't change. No one change your name. Nobody can afford to do that. Oh, you convince by your works. Mighty, wonderful, awesome. Matalindolo. That's why you are called Jehovah. That's why you are called Jehovah. Yeah, you are the pillar that holds my life. What you say, you will do. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, do something new in my life. In my life, you do something new in my life. Oh, Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, yes, today. Today na be today. Oh, today na be today. Something new in my life. Oh Lord. Koroshandala. Yeah. Very new in my life. In my life. Oh Jesus. Lorsque j'ai regardé à cette année et que j'ai commencé donc à établir le bilan partiel pour me donner une certaine idée de comment les choses allaient finir, je me suis retrouvé un peu triste et calme. Calme parce que je voulais cerner et comprendre mieux ce qui se passait et ce qui s'était passé. Triste parce que l'année a été agitée, bousculée, mouvementée, troublée, je dirais même secouée. Cette année a fait trembler plus d'eux. Les grands ont tremblé. Les petits ont tremblé. Les riches ont tremblé.
Les pauvres ont tremblé. Les grands, les maîtres ont tremblé. Les esclaves ont tremblé. Les colons et les grandes puissances ont tremblé. Les pays sous tutelle et en voie de développement ont tremblé. Comme si un tremblement de terre volontaire avait été provoqué. Des grosses entreprises ont fermé. Le chômage est devenu monnaie courante. Les hommes n'ont plus une certaine liberté de se promener. Les frontières sont fermées. Les hommes ne peuvent pas se rapprocher d'une certaine distance. Cette chaleur fraternelle est plus ou moins devenue un problème. Non seulement ça, les nombres d'accès à certains lieux sont réduits. Certains lieux de loisirs, de plaisir sont totalement fermés. Les restaurants, les lieux de délices sont fermés. Nos enfants n'ont plus facilement accès aux écoles. La peur d'un mal, d'un malaise, d'une malédiction qui plane sur la création, sans exception. Elle ne fait aucune exception. Les grandes nations ne sont pas épargnées. Elles payent le lourd tribut au prix fort des morts et nombre pléthorique de personnes détruites. Les lieux de culte sont obligés de subir des restrictions. Comme si ce mal avait eu raison de la création. Dominer, malmener, maîtriser la créature. Assujettir l'homme jusqu'au point où pour sortir, l'homme se doit de se fermer les narines et la bouche. Mettre l'humanité dans un mutisme où l'homme ne peut pas parler, où l'homme ne peut pas s'exprimer. Tu ne peux pas te déplacer. Les aérodromes sont devenus des lieux difficiles. Tu dois passer là par des tests. On doit prendre ta température pour que tu puisses te déplacer d'un lieu à un autre, en payant bien sûr des frais supplémentaires. Les voyages sont devenus compliqués. Les missions sont rares. Les déplacements sont à risque. Et les peuples se posent de grandes questions. À quelle sauce serons-nous mangés en cette fin d'année? J'ai vu plusieurs baisser les bras. J'ai vu des sœurs zélées qui étaient toujours sur leurs genoux devant le Seigneur s'asseoir et dire qu'elles sont fatiguées. J'ai vu des frères vaillants, vibrants, qui avaient les mains toujours levées en signe de victoire, criant gloire à l'Éternel, qui ont baissé les bras et qui se sont couchés. Nous ne pourrons pas faire le bilan des pertes en vies humaines. De hautes autorités sont parties dans tous les domaines de la société. Le mal s'est servi, la mort s'est servie, le malheur s'est installé. Depuis la haute classe sacerdotale, dans le milieu du service saint de l'Éternel, des archevêques, des évêques, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des pères se sont inclinés, se sont couchés. Dans le monde de l'art, du sport, alors là, je ne veux pas vous dire, plusieurs athlètes, plusieurs monuments se sont donc inclinés. Dans le monde de l'art, de la musique, plusieurs voix reconnues
des voix qui ont bercé l'humanité se sont couchées. L'économie n'est plus à genoux, mais l'économie s'est effondrée. L'espoir est devenu denrée rare. Et je posais la question à l'Éternel devant ce bilan. Que faire? Que faire, Seigneur? Devons-nous alors crier à l'Apocalypse et dire que c'est la fin de tout parce que tu reviens? Et dire que nous n'avons plus rien à faire. Le bilan était triste. Le bilan faisait pleurer. Le bilan n'était pas du tout d'humeur à réveiller l'humour. Le bilan n'était pas un bilan qui pouvait faire sourire. Ce bilan, non, n'était pas un bilan beau à regarder. Je regardais derrière pour voir et j'ai vu que ceux qui étaient bâtis dans la foi avaient déposé la Bible et ils couraient, ils regardaient l'actualité pour chercher espoir sur les recherches médicales. Où est-ce que les médecins étaient arrivés à la recherche des vaccins? Ceux mêmes qui étaient pleins d'espoir commençaient à envoyer des lettres qui laissaient déjà entrevoir leur projet. Et la question fondamentale revenait: comment est-ce que cette année pouvait se terminer? Est-ce que nous aurons cette occasion, cette opportunité de pouvoir célébrer ces vibrantes fins d'année et rentrer dans la nouvelle année? Le Seigneur m'a dit que ce qui nous définit ne nous laissera jamais tomber. Il m'a dit, dis-leur ceci, de continuer à croire, qu'ils doivent plutôt croire. Ils doivent mettre ce bilan derrière eux, déposer très loin ce bilan, ne plus considérer ce bilan, ne plus regarder cette tragédie, ne plus considérer ce virus, ne même plus se laisser attrister par le malheur d'hier, car tout droit devant, juste à côté d'eux, oh, il y a un bonheur qui ne dit pas son nom. Ils seront secoués dans le bonheur. Les amens seront hauts, vibrants et forts. Le camp du diable sera choqué. L'ennemi croyant qu'il a mis la désolation, le deuil, la ruine et la tristesse, croyant retrouver que des cendres après le passage du feu, sera étonné de voir un bourgeon nouveau, une graisse, une crème nouvelle, une flamme qui est en train de merger, une faveur nouvelle, un espoir nouveau, un peuple recréé, redynamisé, un peuple rassuré qui croit en son Dieu. L'ennemi croyait avoir sémé le doute, la peur, la tristesse et l'angoisse, mais non, étonné, surpris, il verra un peuple réjouissant, un peuple dans l'allégresse, un peuple qui chante. Un peuple qui va expérimenter des choses étonnantes, des résurrections pas possibles. Oh mon Dieu, des bénédictions inexplicables. Une moisson glorieuse, une moisson que personne ne pourra expliquer. Je suis en train de parler de certains témoignages où tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour rendre, mais tes larmes ne font que tomber. Toi, tu ne veux pas pleurer. Toi, tu ne veux même pas laisser tes émotions transparaître. Mais c'est plus fort que toi, parce que ça triomphait de toi. Ça sort de tes os, oh, comme un feu qui t'a préservé. Dans cette tiédeur, cette tristesse et cette peur, continue de croire. Nous n'avons plus d'autre choix, frère. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de croire. Là où nous sommes arrivés, derrière n'est pas bon. Nous avons vu les pandémies, les épidémies, la souffrance. Nous ne pouvons pas bien regarder derrière. Mais devant nous, il est crucifié. Il est crucifié et il est à la croix. Il est crucifié et son sang coule. Son sang ne fait que ruisseler. Oui, son sang a coulé. Son sang a coulé. Pour toi et pour moi. Pour un lendemain meilleur. Paul ne l'a-t-il pas dit? Christ en toi, Christ en moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il m'a dit de te dire, il peut ne plus rester beaucoup de jours, mais continue de croire. Demeure dans cette foi et persévère.
Ce que Dieu est sur le point de faire, ce n'est pas la terre qui va agir, mais le ciel va s'ouvrir. Il aura un phénomène nouveau, l'ouverture du ciel, et les anges seront parachutés. Ils n'auront pas le temps de descendre tellement la mission sera urgente. Comme des pompiers, ils vont se ruer sur l'étendue de la terre pour restaurer les vies, pour élever les cœurs, pour soulever, maintenir et établir dans les hauteurs. Nous sommes dans une saison où nous devons continuer à croire. Continue de croire. Oui, continue de croire. C'est le temps de croire. Tu n'as plus rien dans ton compte à banque. En banque, continue de croire. Tu n'as plus de fidèles avec qui prier. Ils sont tous partis. Continue de croire. Tu n'as plus d'amis avec qui prier. Ton groupe de prière t'a abandonné. Oh, continue de croire. Ta femme, tes enfants ne veulent plus te voir. Continue de croire, continue bien même de croire. Les hommes sont malades, ils sont fatigués. Toi, continue de croire. Tu ne peux pas t'arrêter à leur niveau. Parce que c'est pour toi que je t'envoie ce message ce matin. Ce Rhema Word, ce mot veut te dire tout simplement que continue, avance. Malgré que tu sois affaibli, continue d'avancer. Même si tu ne vois plus derrière, à gauche, à droite. Continue d'avancer, il est avec toi. Celui qui t'a défini, celui qui a parlé sur ta vie n'est pas prêt de s'arrêter. Il veut continuer plus loin, il veut pousser la chose. Il veut pousser la chose. Il veut terroriser tes ennemis. Oh, tes ennemis seront fatigués cette année. Tes témoignages seront écrits, des témoignages oraux. Il y en a même que tu ne pourras même pas en parler. Tu vas écrire. Tu vas écrire un livre de témoignages en cette fin d'année. Continue de croire, persévère dans ta foi. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Oh, oh, oh Jésus, continue de croire. Continue de croire. Continue de croire. Continue de croire. Continue seulement. Crois bien, crois bien. Crois sans problème. Crois sans problème. Continue. Continue de croire. N'arrête pas de croire. Cette année va changer ton histoire. Ce mois qui est devant toi va bouleverser ton histoire. Ce mois-ci là, ce 12e, celui que je suis en train de regarder, celui dont j'entends parler, son vent est déjà engagé. C'est un vent de bénédiction. C'est un vent réel. Il va changer ton histoire. Il va brutaliser tes ennemis. Il va terroriser tes ennemis. Il va radicalement humilier les circonstances, les événements. Il va humilier la mort, humilier la maladie. Il va humilier la misère et la pauvreté. Il va les faire asseoir. Il va les mettre à tes pieds. Tu vas marcher sur eux tous. Oui, il va le faire. Oui, il va changer cette histoire. Il va la transformer. Il va la rendre toute belle. Ne dit-on pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Nous sommes en train de finir quelque chose et qui va commencer une autre chose. C'est par une porte que les choses se changent. Ton malheur sera échangé en bonheur. Ta malédiction sera changée en bénédiction. Tes pleurs seront changés en rire et de joie. Tes ténèbres seront changées en lumière glorieuse pour éclairer les autres. Oui, chaque grandeur a une histoire. Et chaque histoire s'écrit. Tu écriras la tienne. Oui, c'est pour toi. Crois seulement. C'est le mot que j'ai pour toi aujourd'hui. Crois seulement. Crois seulement. Ne t'arrête même pas en route, faut croire. Écris même ça. Crois seulement. Écris-le. Écris-le et continue de l'écrire. Crois seulement. Tout ce que je veux que tu retiennes, crois seulement. Les tests que je vous laisserai de déguster. Josué 1, verset 8.
Dans Josué 1, verset 8, Jésus a changé mon histoire. il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Dans Josué 1, verset 8, j'aimerais vous situer le contexte. Josué a été donc couvert et présenté par Moïse, qui, selon mon humble avis, est un prophète remarquable que Dieu a utilisé sans armes, sans armée, pour aller défier Pharaon sur son propre terrain, dans son propre territoire, dans sa propre terre, et infliger une défaite terrible à Pharaon. Sur le terrain de Pharaon, devant même les magiciens de Pharaon, et toute la magie égyptienne et la ruse, la malice égyptienne, il a infligé une défaite, l'une des plus graves et les plus belles de l'histoire. Il est resté fidèle à la parole de Dieu et il a prouvé à Pharaon que quiconque demeure fidèle à l'oracle de l'Éternel jouit du miracle, parce que l'oracle est toujours le producteur du miracle. En d'autres termes, le miracle sort de l'oracle. Et après avoir démontré la suprématie de la divinité en Égypte, après avoir contrôlé la terre, les eaux, le vent et le feu en Égypte, pour s'imposer comme étant l'envoyé de Dieu, il a amené Pharaon à capituler. Pharaon vient pour dire non, Moïse, trop, j'en ai assez. J'en ai vu de toutes les couleurs, prends donc ton peuple, le peuple de Dieu, allez-y adorer votre Dieu. Donc rien ne pourra t'empêcher d'entrer dans ta nouvelle année, parce que Dieu est sur le point de terroriser, ah mon Dieu. Il y aura des braquages spirituels dans vos villages. Le feu du Saint-Esprit va se promener de case en case pour aller examiner les œuvres dans les villages, aller tester et prouver les pensées. Ah, Dieu va fatiguer tes ennemis. Ah, il va les fatiguer. Il va les épuiser. Pharaon a été épuisé. Ses ressources ne tenaient plus. Ses magiciens ne pouvaient plus faire de miracles. Tous ces serpents avaient été avalés, engloutis. Son seul espoir, c'était son armée. Mais c'était mal connaître Dieu qui avait ouvert la mer Rouge pour pouvoir faire passer Moïse afin d'engloutir Pharaon. Le mal ne te suivra pas dans la nouvelle année. Cette année qui va s'ouvrir, toi tu passeras. Mais le malheur et le mal seront engloutis derrière. Parce que Dieu réserve une surprise à tes ennemis. Et ce Moïse va avoir donc sous son aile Josué, Caleb et les 10 autres espions. Ils vont expérimenter une manifestation particulière. Et ce Moïse-là, Dieu va l'appeler sur le mont Nebo afin de pouvoir l'ensevelir lui-même. Le peuple va passer 40 jours de deuil, de pleurs, de tristesse, d'angoisse et de solitude. Un homme comme Moïse, ça ne se retrouve pas partout. Un homme comme Moïse, on ne peut pas en trouver au fur des siècles. C'est un don unique révélé et manifesté de Dieu. Josué n'est pas Moïse. Josué ne peut pas être Moïse. Mais le même esprit qui était à la création, c'est le même esprit qui est sur chacun. La seule chose qui devait ne pas manquer à Jésus, c'était de croire. Le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi
Ne s'éloigne point, oh mon Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite, 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 médite cette parole et agis fidèlement. En d'autres termes, continue de lire cette parole, continue de la regarder et continue de croire à cette parole. Jean 11. Nous nous retrouvons dans une situation particulière. Et dans cette situation-là, Lazare, qui est l'ami que Jésus aimait, Lazare venait donc de mourir. D'abord qu'il est malade, on envoie chercher Jésus. Il ne vient pas, parce que ce n'est pas son temps. Mais le petit retard qu'il a accusé a donné donc l'occasion à la maladie de pousser encore plus loin son aigreur et sa méchanceté et conduit Lazare à la mort, pas seulement à la mort, mais pour qu'on le jette, on le rejette, on le mette dans la tombe et qu'il commence donc à sentir non seulement l'odeur cadavérique due à la putréfaction ne permet pas donc aux hommes de s'approcher de Lazare, mais Lazare est rentré dans l'oubliette, que les hommes oublient vite ceux qui meurent, que les hommes oublient très vite ceux qui meurent. C'est pour ça que tu ne mourras pas, car tu ne seras pas oublié. Ce qui te définit est immortel, ce qui te définit est éternel, ce qui te définit ne t'abandonnera jamais. Oh, tu es défini par l'esprit, il a soufflé dans tes narines, il t'a défini par son souffle. Ouh, l'oracle, il t'a défini par son souffle. Et lorsque Jésus revient, les sœurs de Lazare viennent et Marie qui va dire là, mais si tu avais été ici au temps où notre frère était malade, ton ami, certainement que un miracle se serait produit. En d'autres termes, j'avais cru jusque-là. Il dit non. Ne t'ai-je pas dit que si tu continues de croire, parce qu'elle croyait jusque-là, mais elle s'est arrêtée, dit non, si tu continues de croire, tu verras la gloire de Dieu. Hébreux 11, comme pour enchaîner et tirer ici quelque chose de fondamental à partir de Jean 11. Hébreux 11 est en train de nous donner un dictionnaire pour redéfinir la foi. Et Hébreux 11 nous explique que la foi varie d'une personne à une autre. Et que la foi n'a pas de limite. En ce sens qu'Hébreux 11 nous inclut Rahab qui est une prostituée. Le même Hébreux 11 nous inclut donc Abraham. Et Hébreux 11 nous ramène voir des hommes comme Enoch qui ont marché avec Dieu et qui ne fut plus parce que tellement agréable à Dieu que Dieu les avait enlevés. Que dire? Que dire? Que dire de cette portion? Josué 1, verset 8. Je veux bien lire cela et vous parler. Je vais vous laisser un enseignement qui va normalement bouleverser vos vies. C'est avec ça que vous entrerez dans la nouvelle année. Josué 1, verset 8. D'abord, verset 7, il dira: fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Crois seulement. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens
par ta parole. Bénis-nous, comble-nous, donne-nous de croire continuellement en toi pour ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, continue de croire, mon frère. Ebube, onewem, ebu. Chineke, ebube, onewem. Seigneur, aide-nous à croire. Crois seulement, ma soeur, mon frère, crois seulement. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne détourne pas tes regards de cette parole. Elle est pour toi ce matin. Continue de croire seulement. Ne donne même pas de chance à tes ennemis de croire que tu es abattu, que tu es découragé, que tu es attristé. Souris. Relève-toi et souris. Continue de croire. Continue de croire. Mon Dieu, merci. Premièrement, je veux que vous sachiez que Dieu est sa parole. Et sa parole demeure. 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 C'est pas que Dieu est à part et que sa parole est à part. Non, Dieu n'est pas à part et sa parole n'est pas à part. Dieu est sa parole et sa parole demeure. Dieu est sa parole et sa parole demeure. Frère, la parole de Dieu engage Dieu. La parole de Dieu ne t'engage pas toi. Mais la parole de Dieu engage Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le manuel de la vie. C'est par la parole de Dieu que Dieu a créé. C'est par la parole de Dieu que Dieu t'a conçu. Les eaux tiennent, le ciel tient, la terre tient par sa parole. La Bible dit par la foi. Nous comprenons que tout a été fait par la parole de Dieu. Donc si les eaux tiennent, si le vent tient, si le feu tient, que la terre tient par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est le manuel de tout ce qui a été créé. Alors que ce qui a été créé dépend du Créateur. Si ce qui a été créé ne résiste pas au temps, si ce qui a été créé ne résiste pas aux obstacles, la faute n'est pas à ce qui a été créé, mais la faute revient à celui qui l'a créé. Donc quand Dieu parle sur ta vie, cette parole engage Dieu. Si Dieu dit que tu es roi, que le diable t'empêche d'être roi, Dieu serait menteur. Si Dieu dit que tu es prospère, que tu ne prospères pas, alors le manuel aurait trahi la création. Et comme la parole de Dieu engage Dieu, et que la parole de Dieu engage l'intégrité de Dieu, et que la parole de Dieu engage Dieu lui-même, Dieu ne peut pas mentir, il ne peut pas s'amuser avec sa parole. Parce que sa parole c'est lui, sa parole c'est son identité, sa parole c'est son ADN, sa parole c'est son manuel. Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu dit qu'il t'a élevé, il t'a élevé. Ne laisse rien te distraire. Dieu ne peut pas jouer avec sa parole. Sa parole, c'est son intégrité. Sa parole, c'est son image. Sa parole, c'est sa ressemblance. Dieu ne peut pas badiner avec sa parole. C'est lui qui garantit sa parole. C'est celui qui fabrique la voiture, qui donne la garantie de la voiture. Il peut dire la voiture a une garantie de 1 an, 2 ans. Mais Dieu dit sa parole est éternelle. Dieu dit sa parole est éternelle et les conséquences, les avantages de sa parole, oh mon Dieu, sont éternels. Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Depuis le commencement jusqu'à la fin, dans le cercle complet de l'univers du monde, Dieu agit pour la perfection des choses, le perfectionnement des saints. Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Ta bénédiction, elle est éternelle. Le temps ne peut pas arrêter cela. Le diable ne peut pas arrêter cela. Parce que Dieu travaille dans l'éternité. Il ne peut pas mentir parce que sa parole
dépend de lui. C'est pas quelqu'un qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Donc sa parole dépend de lui. Personne ne pousse Dieu à dire ce qu'il dit. Si Dieu dit, il fera. La Bible dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira. Si Dieu a pu parler, c'est que Dieu peut le faire. Si Dieu a pu parler, c'est que Dieu va le faire. Il s'en fout des circonstances. Il s'en fout des ennemis. Il s'en fout de l'adversaire. Il s'en fout des sorciers. Dieu ne regarde pas aux hommes ni aux circonstances. Il regarde à sa parole. Dieu ne peut jamais mentir. Mon frère, si tu as rencontré un prophète venant de Dieu, ce qu'il t'a dit, crois. Continue de croire. Même si la situation est trouble, elle est bizarre, continue de croire. Parce que la parole est suprême, la parole est souveraine. Les choses passeront, la terre et le ciel passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Parce qu'elle est souveraine, elle est éternelle. Elle est établie. David dit, oh Dieu, dans le ciel, ta parole est établie. Quelle parole? Quelle parole? Elle est établie dans le ciel. La deuxième des choses, sachez une chose. Dieu n'est pas comme les politiciens. Dieu n'est pas comme ces menteurs. Dieu ne peut pas se dédier. Dieu assume sa parole. Dieu garantit sa parole. Dieu soutient sa parole. Dieu pèse par sa parole. Parce que sa parole est son fondement. Dieu se fonde sur sa parole. Il se base sur sa parole. Il dit, est-ce que je n'ai pas dit? Est-ce que je n'ai pas écrit? Écrit ceci. Dieu sait qu'il ne peut pas jamais, il ne pourra jamais dédier sa parole. Il ne dira pas que c'est pas lui qui a dit. Il ne dira pas qu'il a dit à cause de ceci. Dieu ne peut pas dédier sa parole. Dieu ne peut pas dédier sa parole. C'est en cela qu'il dit, je suis l'éternel Dieu, je ne change point. En d'autres termes, je ne change pas ma parole. Je ne change pas ma parole. Je l'ai déjà donnée, je l'assumerai. Je l'ai dit, je le ferai. Je l'ai déclaré, je l'accomplirai. Il est Dieu et il est comme ça. Il a parlé, il le fera. Parce que c'est fait dans le ciel. Dieu ne change pas sa parole. Il ne s'amuse pas avec sa parole. La parole est sacrée. La parole est souveraine. La parole est vie. On ne joue pas avec la vie. On ne s'amuse pas avec la vie. Dieu assume pleinement sa parole. Quand Dieu dit fait de David roi, il assume sa parole. Devant Goliath, il a assuré. Quand Saül voulait tuer David, il a assumé, il a préservé jusqu'à ce qu'il établisse sur le trône. Dieu ne change pas sa parole. Dieu ne change pas sa parole. Non, 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 il ne joue pas avec sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, parce que Dieu est le Dieu de vérité, il n'y a point de mensonge en lui. En plus, Dieu ne change pas sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il t'a dit là, c'est comme ça il t'a dit. Quand il te parle, il le fait. La troisième chose, Dieu ne dort pas. La Bible dit que le gardien d'Israël, celui qui veille sur Israël, il ne dort pas, il ne sommeille point. Frère, même un gardien devant une porte, il peut avoir sommeil, il peut somnoler et dormir. Mais celui qui a parlé, celui qui a déclaré sur ta vie, celui qui t'a appelé, celui qui t'a établi, qui t'a oint, ce Dieu-là, il ne dort point. La Bible dit, il veille sur sa parole. Attention. Il veille sur sa parole, pourquoi? Pour accomplir sa parole. En d'autres termes, il se couche sur sa parole. Il veille sur sa parole. Il est avec sa parole. Lorsque l'ange vient parler à Marie, Marie dit, mais comment est-ce que cela va se faire? Je ne connais pas encore d'homme. L'ange dit, la puissance du Très-Haut, le Très-Haut, ce qui te définit, le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, veillera sur la parole. Parce que c'est la parole qui donne à l'Esprit, c'est l'Esprit qui donne à la parole de pouvoir produire. Une parole sans son esprit est inachevée. C'est l'esprit de la parole qui manifeste la parole. C'est l'esprit de la fertilité qui manifeste la fertilité. C'est l'esprit de la prospérité qui manifeste la prospérité. C'est l'esprit de la grandeur qui manifeste la grandeur. Ce n'est pas la grandeur dans la bouche, mais c'est l'esprit de la grandeur qui vient sur toi. Je déclare que l'esprit de sagesse, l'esprit d'élévation, l'esprit d'établissement, l'esprit de joie, de prospérité entre dans ton âme au nom de Jésus-Christ. Dieu vient veiller sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour ne pas que la nuit quelqu'un change la parole. Il veille sur la parole de peur qu'on vienne effacer des portions.
Il veille sur la parole, de peur qu'on modifie la parole. Il dit personne n'enlèvera un iota et personne n'ajoutera un iota parce qu'il veille sur sa parole. Il est Dieu, il est puissant, il est dominant, il est suprême et il règne. Il veille sur sa parole. Qui va oser toucher à la parole de Dieu? Si Satan n'a pas pu enlever dans la portion, il sera enchaîné, jeté dans l'enfer. C'est pas où tu vas être béni, là, il va enlever. Non, 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 c'est pas ça, il va pouvoir enlever. C'est tellement bien écrit. Et c'est tellement bien ancré, c'est tellement bien gravé que personne ne pourra changer. La quatrième chose, c'est que Dieu n'est pas comme un homme. Quand une chose n'existe pas, l'homme est paniqué. Mais Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Dieu veille jour et nuit sur sa parole. Il accomplit pleinement sa parole. Frère, même s'il n'y a pas de blanc dans ton village, que Dieu dit tu vas épouser un blanc ou tu auras des amis des blancs, c'est que la France viendra dans ton village où tu arriveras là-bas. Parce que Dieu amène à existence ce qui n'existe pas. Comment l'os se forme dans le ventre de la femme enceinte. Il n'y a pas d'os dans le ventre de la femme. Mais Dieu fait atterrir l'os lors de la formation de l'enfant. Parce qu'il est Dieu. Il accomplit des choses merveilleuses. Il accomplit des choses merveilleuses. Ce message m'excite ce matin. Continue de croire, ce message m'excite ce matin. Dieu amène à existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas dans ta famille, dans ta maison, dans ta nation, va exister. Dieu amène à existence ce qui n'existe pas. Il produira la délivrance dans ta nation, dans ta vie. Il accordera la liberté. Dieu produira la délivrance et il accordera la liberté. Il produira la délivrance et il accordera la liberté parce qu'il est Dieu, il est souverain, il est tout puissant, il le fera. Frère, avec tout ce que je viens de vous dire, avec ces 4 choses-là, 1, Dieu ne peut pas mentir, 2, Dieu ne peut pas se dédier, 3, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, et 4, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Frère, vous n'avez plus d'autre choix. Dis à ton frère, tu n'as plus d'autre choix. Écris là, vous n'avez plus d'autre choix. Tout ce qui vous reste, c'est de croire. Vous n'avez plus d'autre choix. Le diable ne propose pas mieux. Tes amis ne proposent pas mieux. Tes ennemis ne proposent pas mieux. C'est le meilleur programme. C'est le meilleur projet. C'est la meilleure définition. C'est la meilleure garantie. Un homme qui ne peut jamais mentir. Un homme qui ne peut jamais se dédier. Et il veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Même quand ce qu'il te dit n'existe pas, il l'amène à existence. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Nous n'avons pas d'autre choix que de croire. Frère, nous n'avons pas d'autre choix que de croire. Dis à ta soeur, dis à ton frère que tu n'as pas d'autre choix. Dans tous les cas, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu vas croire en qui? Si tu ne crois pas en Dieu, tu vas croire en qui? Si tu ne crois pas que Dieu va le faire, qui va le faire pour toi? Mais vous n'avez pas le choix, on n'a pas d'autre choix. Révérend Begré, nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix. Non, non, wesh. Servante Marie-Cécile, nous n'avons pas d'autre choix. Où nous sommes là, nous sommes obligés de croire. Il ne nous reste qu'à croire. On va croire, on va continuer de croire. Nous allons croire jusqu'au terminus. Nous allons croire. Si tu crois qu'il ne nous reste qu'à croire, écris crois seulement. Ici, j'aimerais donc vous ramener dans un léger mystère. Et dans ce léger mystère, j'aimerais vous dire que croire, c'est entendre. Un homme qui veut croire doit savoir entendre.
La foi vient de ce qu'on entend. Donc tu dois choisir qui écouter. Qui veux-tu écouter aujourd'hui? Veux-tu écouter les nouvelles qui parlent d'une fin d'année morose, tragique? Veux-tu écouter ce que tu vois sur les journaux où on te parle de crise, de déstabilisation, de terreur, de terrorisme, de mort, d'assassinat et tout et tout? Veux-tu croire en ces choses ou bien que choisis-tu d'entendre? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Croire, c'est entendre. Croire, c'est entendre. Croire, c'est entendre. Je prie aujourd'hui que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel afin que tu entendes sa voix. Cette voix résonne en toi. Crois seulement. Continue de croire. N'abandonne pas de croire. Avance avec ta foi. Crois seulement. Alors que entendre, c'est savoir écouter. Entendre, c'est écouter. Celui qui veut entendre Dieu doit écouter Dieu. N'écoute pas les hypocrites, n'écoute pas les méchants, n'écoute pas les moqueurs, n'écoute pas les pécheurs. Écoute Dieu. N'écoute pas ce que les sorciers disent et ce qu'ils pensent. N'écoute pas ce que le diable dit et ce qu'il pense. N'écoute pas ce que Satan dit. Écoute ce que Dieu dit. Écoute ce que Dieu dit. C'est alors que tu comprendras. Quand tu apprends à écouter Dieu, alors tu comprends. Parce que ce que Dieu dit est mystérieux, est caché, est voilé. Dieu cache le bonheur dans une forme de malheur. Il cache la propriété dans une certaine saleté. Il tire sa gloire de la poussière. Il investit le souffle saint dans la poussière de la terre. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Il cache la sainteté de l'esprit dans la poussière qui est la saleté. Oh Dieu, il faut l'écouter pour pouvoir le comprendre. Dis à ton frère, il faut savoir écouter. C'est alors que tu comprendras. Celui qui ne sait pas écouter ne saura pas comprendre. Parce que vous ne savez pas écouter Dieu. Vous avez du mal à comprendre Dieu. Il faut écouter pour comprendre. Et comprendre, c'est appliquer. Il a dit à Jésus d'agir fidèlement. Frère, tu crois parce que tu entends. Oui. Tu entends parce que tu écoutes, d'accord. Tu écoutes pour comprendre, oui. Mais mets-tu en application ce que tu comprends? Il est temps, grand temps de mettre en application ce que tu comprends. Ce que Dieu dit. Applique cela. Si Dieu dit ne crains pas, ne crains pas. Il dit n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il dit marche devant moi, marche devant moi. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu accomplit. Applique seulement ce que Dieu dit. Il n'a pas dit de regarder à Pharaon. Il dit tends seulement ton bâton devant la mer rouge. Ce qui est important, Moïse, ce n'est pas Pharaon qui arrive derrière, mais c'est la mer rouge qui est devant toi. Laissez-moi ici vous introduire dans le mystère. Dans le mystère de l'obstacle et de l'impossibilité. C'est ici que je vais vous parler. Le mystère de l'obstacle et de l'impossibilité. Le mystère de l'obstacle et de l'impossibilité. Ici, vous ne pourrez pas bien me comprendre. Parce qu'on ne vous a pas montré ça ainsi. Je vais vous apaiser un peu et vous montrer le mystère de l'obstacle et de l'impossibilité. Vous allez comprendre pourquoi l'obstacle à un certain moment devient impossible. Pourquoi Dieu volontairement permet que l'obstacle
entre dans l'impossibilité. Ce qui était obstacle, qui était empêchement, devienne impossibilité. Comment? Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à surmonter cette étape de la vie? Pourquoi tu n'arrives pas à passer de la pauvreté à la richesse? Alors qu'il dit que le pauvre dise « je suis riche ». Pourquoi tu ne passes pas de la faiblesse à la force? Alors qu'il dit que le faible dise « je suis fort ». Pourquoi tu n'arrives pas? C'est à cause de l'obstacle. Et l'obstacle se transforme en impossibilité. Lago ayo. Seigneur, nous te disons merci pour cette belle révélation que tu nous apportes ce matin. Nous n'avons pas le choix, Seigneur. Nous ne pouvons que continuer de croire en toi. Nous voulons avancer dans cette optique. Nous voulons croire, 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 croire. Croire. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Agneau de Dieu. Oh Jésus. Lago ayo. J'aimerais vous expliquer ce que c'est que l'opposition et l'adversité. Dans le principe de la définition de la parole et de tous ceux qui sont au service du Seigneur, la parole est un message. Et le message doit être toujours livré. Et pour que le message soit livré, on a besoin d'un messager. Dans le but, la mission du messager, c'est de transporter le message. Comme l'enveloppe qui transporte la lettre, le messager transporte le message. N'oubliez pas que Lucifer, autrement, était l'ange de lumière. Donc sa mission était de transporter la lumière. Donc il ne peut pas transporter la lumière s'il n'y a pas de ténèbres en lui. Parce que la lumière n'a de valeur. La lumière n'est précieuse que lorsqu'il y a les ténèbres. La lumière n'est grande, n'est belle, n'est appréciable que lorsqu'il y a les ténèbres. Donc quand Dieu veut manifester la grandeur, il fait de toi porteur de la grandeur. Il met la sémence de la grandeur en toi et qui est le message de la grandeur. Maintenant, ce message qui est en toi est une graine. Et cette graine qui est en toi doit tomber par terre. C'est ça les obstacles, ça te met par terre. L'adversité te met par terre. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'adversité, tu ne tomberas pas. Alors qu'en toi, il y a une graine, il y a une sémence. Donc quand Dieu te donne un message de grandeur, il permet à la petitesse, à la bassesse, à l'humiliation de venir te percuter. Parce que pour qu'il y ait le courant, il faut les deux bornes, plus et moins. Donc la parole de Dieu qui est chargée de positivité doit rencontrer la négativité qui est l'opposition et l'adversité. Donc le but de l'opposition et de l'adversité, c'est de faire tomber la parole par terre. Et quand la parole tombe par terre, ah God, c'est là que la parole meurt. Mais la mort n'est pas plus fort que la mort. Et c'est l'amour maintenant qui va réveiller ce qui est mort. Et regardez Jésus-Christ qui a le message. Il a fallu qu'il descende sur la terre.
à cause de l'adversité, l'opposition, et qui tombe dans la terre. Et quand il tombe dans la terre à cause de l'opposition et l'adversité, il meurt. Et quand il meurt, il va dans le séjour des morts par la racine suprême. Il va tirer les clés de séjour, oh mon Dieu, des morts. Et il va germer, il va pousser et il va monter comme un grand arbre pour s'asseoir à la droite du Père. En d'autres termes, la parole de Dieu qui part, elle ne revient pas à Dieu sans avoir rencontré l'obstacle et l'adversité. Parce que c'est l'obstacle qui fait grandir la foi. C'est l'adversité qui fait grandir la foi. C'est dans les obstacles, dans les épines, dans les difficultés qu'on apprend à marcher. C'est dans la misère qu'on apprend à économiser. C'est dans les problèmes qu'on apprend à réfléchir. C'est dans la pauvreté qu'on tisse la richesse. C'est dans les ténèbres qu'on cherche la lumière. Oui, c'est dans la folie que la sagesse sort. La Bible dit la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. N'ayez pas peur de l'opposition et de l'adversité. Ça fait partie du processus. C'est ça qui va t'amener par terre. C'est ce qui te fait tomber qui te donne la chance de pousser. Si tu ne tombes pas, tu ne germineras jamais. Tu ne pousseras jamais. Tu ne sauras germer. Il faut que tu tombes. Mais pour que tu tombes, il faut l'opposition et l'adversité. Dieu permet l'opposition et l'adversité pour te faire revenir à lui. Parce qu'il sait que l'opposition te ramènera à lui. L'adversité te ramènera à lui. Dieu permet cela pour que tu reviennes à lui. L'obstacle fait grandir. L'obstacle rend sage. L'obstacle rend parfait. L'obstacle permet de ne plus être distrait. Regardez quand il y a un examen. Les élèves bavards en classe se taisent. L'obstacle te donne la concentration. Ça te focalise. Tu es déterminé. Tu veux en découdre. Tu ne veux pas rester là. Cette clôture qui est devant toi, tu la sauteras. Cette maladie qui est devant toi sera escaladée. Ah oui, cette mort planifiée, programmée, tu échapperas. Pourquoi? Parce que l'obstacle et l'impossibilité invitent Dieu. La Bible dit c'est ce qui est impossible aux hommes qui est possible à Dieu. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'impossibilité. Ça n'invite pas Dieu. On invite Dieu que quand c'est impossible. On invite Dieu que quand c'est compliqué, quand c'est difficile. Quand Pharaon ne veut plus céder. Quand c'est impossible aux hommes, alors ça devient possible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui continue de croire. Parce que la foi est agréable à Dieu. L'obstacle et l'impossibilité sont les supports du miracle. Parce qu'on ne demande pas un miracle quand on peut faire. On n'a pas besoin de miracle pour griller un œuf. On n'a pas besoin de miracle pour manger une mangue. Mais lorsque tu es dans le désert, il faut un miracle pour que le fleuve coule dans le désert. Lorsque tu es entre la vie et la mort, tu as besoin d'un miracle pour ressusciter. Lorsque tu es endetté de partout, poursuivi partout dans les tribunaux, tu as besoin de miracles pour vivre ta délivrance et ta liberté. Tu as besoin de miracles. Parce que l'obstacle et l'impossibilité deviennent les supports du miracle. Si Lazare n'était pas mort, quand est-ce qu'on aurait pu parler de résurrection? Il faut ce support. C'est un support, c'est un droit d'inscription. L'impossibilité et l'obstacle sont des supports pour le miracle. C'est sur ça que Dieu s'appuie pour faire. C'est à cause de tes ennemis que Dieu va exagérer dans ta vie. C'est à cause d'eux que Dieu va faire des choses impensables. À cause d'eux. À cause d'eux. À cause de tes ennemis. C'est à cause d'eux que Dieu est en train d'agir. Ils attendent de se moquer de toi. Mais la moquerie va changer de camp. C'est le support du miracle. L'obstacle et l'impossibilité, c'est le support du miracle. Si rien n'est impossible dans ta vie, tu n'auras pas besoin de Dieu. Mais quand ça devient impossible, continue de croire. Ça invite Dieu dans l'action. Et l'obstacle et l'impossibilité deviennent la raison et la motivation. Si aujourd'hui on prie, si aujourd'hui on va à l'église, si on est motivé à jeûner, on est motivé à s'aimer des semences, on est motivé à prier des actes prophétiques, c'est à cause de l'obstacle et l'impossibilité. Si on est motivé à chercher des prophètes, motivé à lire la parole de Dieu jour et nuit, c'est à cause des obstacles. Si Josué était motivé à lire, à méditer, à croire, c'est à cause des obstacles. Lorsque tu vois un homme
un enfant de Dieu commençait à avoir une raison de lire la Bible, de croire en Dieu, de prier, de chanter, de louer Dieu, c'est parce qu'il y a des obstacles et il y a l'impossibilité. Ce sont les murs de Jéricho qui ont motivé le peuple à chanter et à faire le tour du mur. Oui, c'est à cause des murs. S'il n'y avait pas de mur à Jéricho, on n'avait pas besoin de faire le tour cette fois, on n'a pas besoin de chanter. Mais c'est l'obstacle et l'impossibilité qui motivent et qui donnent la raison pour aller plus loin, aller chercher dans les profondeurs. C'est à cause de l'obstacle et l'impossibilité qu'on va chercher les mystères, qu'on va comprendre la révélation, la profondeur cachée de la parole de Dieu. C'est à cause des obstacles et des impossibilités. C'est à cause de ça qu'on parle la langue. C'est à cause de l'obstacle et l'impossibilité qu'on parle une langue angélique, une langue mystérieuse, une langue qui est au-delà de l'intelligence, de la compréhension humaine. Oui. C'est à cause de l'obstacle et l'impossibilité qu'on fait tout ça. Faut le dire, c'est à cause de l'obstacle et l'impossibilité qu'on fait tout ça. Ça ne nous arrête pas, mais c'est la raison, ça nous motive. Plus le diable élève le débat, alors Dieu lui dame le pion dans les hauteurs, parce qu'il est le très haut. Plus le diable envoie dans le trou, Dieu va plus loin parce qu'il est la profondeur. Il est le oh mon Dieu, il est le fondement du monde entier. Dans les hauteurs, tu ne peux pas t'échapper. Dans les profondeurs non plus, parce qu'il sonde, oh mon Dieu, les reins et les cœurs. Aïe, 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 aïe. C'est plutôt les obstacles et l'impossibilité qui créent en nous la détermination et l'accomplissement. N'abandonne pas. Continue de croire. Il accomplira sa parole. Tu es sur le chemin de l'accomplissement. Tu es sur la voie de l'accomplissement. Ce qui t'a dit s'accomplira. L'obstacle et l'adversité, c'est la preuve que tu es sur la bonne voie. Lorsque tu mènes une enquête, que tu vois que ta vie commence à être menacée, c'est que tu es sur la bonne voie. Quand tu prends un chemin et tu te rends compte que les hommes commencent à te critiquer, te jalouser, t'envier, c'est que tu es sur le bon chemin. L'obstacle et l'impossibilité viennent dire, sois déterminé, continue. Lorsque l'adversaire sera coriace, quand il refusera de tomber, c'est encore une source de motivation, une raison d'avancer. Oui, l'obstacle et l'impossibilité viennent te donner la détermination et le désir d'accomplir ce que tu as commencé. Tu ne laisseras pas en chemin, tu n'auras pas honte, tu finiras. Ce que tu as commencé, tu accompliras. Ce qui a commencé en toi, ce qui a commencé en toi, cette graine qui est tombée, va pousser et va germer. Cette graine qui est tombée, c'est vrai, elle va mourir, mais elle va pousser à nouveau. Cette prophétie, cette parole, cette déclaration, cette œuvre de foi qui a commencé, elle va pousser plus haut, elle va monter avec toi. Elle produira du fruit digne de l'esprit. Oui, parce que ce qui te définit ne t'abandonnera jamais. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Ne regarde pas derrière, avance tout droit. Crois seulement. Continue de croire. Allons-y, crois. Oui, continue de croire. Crois pour croître. Crois pour posséder. Posséder pour dominer. Continue de croire. Continue. Continue. Avance, avance. Ne t'arrête pas. Ne laisse pas les obstacles et l'impossibilité t'arrêter. Continue de croire. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Voici le message qu'il m'a donné pour toi ce matin. Il dit de te dire de croire seulement. Continue de croire seulement. Même quand les autres t'expliqueront que c'est fini, toi continue de croire. Continue de croire. Peut-être que c'est fini ici, mais ce n'est pas fini au ciel. Dieu n'a pas de fin. Oh mon Dieu. Dieu continue d'agir. Il agit de jour comme de nuit. Il est l'Éternel des armées. Il n'est point fatigué. Il est le puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Il agira en ta faveur. Il te donnera cette victoire. Il t'accordera cette victoire. Il t'accordera cette victoire. Il t'accorde cette victoire. Continue de croire. Je t'ai vu victorieux. Je t'ai vu victorieux. Je t'ai vu victorieux. Et tu n'étais pas perdant. Non. Je t'ai vu victorieux. Continue de croire. Continue de croire. Crois.
Continue de croire. Continue de croire. Écris 12 fois cela dans ta Bible. Continue de croire. En ce jour, continue de croire. Dans ce 12e mois, continue de croire. Continue de croire. Ne t'arrête pas. Continue de croire. J'ai une seule parole pour toi de la part de l'Éternel. Ces virus, ces maladies, ces souffrances passeront. Mais toi, continue de croire. Parce que tu dois continuer, tu dois croire, tu dois pousser, avancer. Tu dois aller plus loin, aller plus haut comme l'aigle. N'arrête pas de croire parce que les autres oiseaux se sont arrêtés. Va au-delà du firmament. Distingue-toi par ta qualité de foi. Crois en Dieu, crois en Dieu. Écoute sa voix. Il te parlera aujourd'hui. Cette nuit même, il te parlera. Il te révélera des secrets. Il t'annoncera des mystères. Continue de croire. Il est le vainqueur. Il est le victorieux. Et c'est lui qui donne la couronne. Donc s'il déclare que tu es vainqueur, c'est lui qui va te couronner. De quoi as-tu peur? De qui as-tu peur? Crois seulement. S'il te plaît, crois seulement. Ne te plains plus. Ne pleure plus. Ne t'apitoie plus sur ton sort. Ne t'attriste plus. Ce temps est révolu. Ce temps est passé. Le diable n'a pas d'émotion. Il n'a pas de sentiment. Il est cruel. Il est sempiternel. Il est méchant. La seule façon de lui dire que tu as un Dieu, c'est de croire en ton Dieu. Tu n'as plus d'autre choix. Continue de croire en ton Dieu. Merci Seigneur. Son nom c'est Emmanuel. Il est toujours avec toi. Continue de croire. Cette année tu décrocheras le gros lot. Cette année tu triompheras de façon spéciale. Je parle de cette même année dans laquelle plusieurs sont tombés. C'est pour préparer une place pour toi. Dans l'espace aérien, des trônes ont été libérés, des sièges ont été libérés, des grâces ont été libérées, des faveurs ont été libérées. Continue de croire, tu seras installé et en face de tes ennemis, il dressera ta table. Tes ennemis seront assis en train de te regarder. Oh mon Dieu, te délecter des meilleurs mets et de déguster les meilleurs repas. Ta brevet, ta coupe va déborder. Il va te servir. Oh mon Dieu, n'oubliez pas que notre Père est le vigneron par excellence. Tu seras servi. Tes ennemis seront tes échansons. Ils vont te servir un breuvage particulier auquel ils n'auront pas accès ni droit. Parce que ta foi t'introduit dans les profondeurs de l'Éternel. Continue de croire. Continue de croire. Continue de croire. Continue de croire. Ne t'arrête pas. Continue de croire. Je veux que tu continues de croire. Continue de croire. Parce que le Seigneur veut que tu continues de croire. Continue de croire. Continue seulement de croire. Regarde. Compte sur Dieu. Continue de croire. Il cherche quelqu'un qui croit pour agir. Il veut s'appuyer sur ta foi pour justifier sa parole. Il a un devoir de résultat. Dieu a un devoir de résultat. C'est lui qui a parlé. C'est son intégrité qui est engagée. C'est son nom qui est en jeu. Il veut justifier. Il veut prouver à Satan. Il veut prouver à la création, à la créature et aux anges qu'il est Dieu. Il veut le faire. Continue de croire. Continue de croire. Continue de croire. Continue de croire. D'ici 7 jours, venez m'écrire sur cette page et dites-moi que Dieu a accompli de grands miracles. Continuez de croire, continuez de croire. Pendant les 12 heures de jour, les anges seront en activité intensive. Et oui, les 12 heures de la nuit, les anges seront dans une autodéfense pour préserver tes acquis. Tu rendras le témoignage. Continue de croire. Continue de croire. Continue de croire. Au nom de Jésus-Christ. Continue de croire.